À la France insoumise, à l'enfumage de la prime pouvoir d'achat, nous préférons les hausses des salaires. La logique de la prime constitue un système insuffisant sur le plan social et un contresens économique. Les différentes estimations font état d'une perte de pouvoir d'achat liée à la non-revalorisation du point d'indice de près de 30% depuis 2000. Il y a donc urgence à appliquer une revalorisation générale des traitements indiciaires et à mettre fin à une politique salariale uniquement sur l'octroi de primes exceptionnelles. Une récente étude de l'INSEE qui indique que les salaires du public ont progressé en moyenne 2 fois moins que ceux du privé entre 2011 et 2021 insiste sur la faiblesse, voire l'inexistence, des revalorisations du traitement indiciaire. La paupérisation qui frappe les agents de la fonction publique depuis plus de 20 ans, les très relatives hausses de salaire qu'invoque le gouvernement révèlent en réalité des faits de loupe. Quelques mesures de rattrapage ne permettant pas de compenser la hausse de l'indice des prix, qui sont à mettre en balance avec la profonde atonie du salaire de base. L'INSEE révèle alors que le salaire dans sa globalité a reculé en 10 ans pour les agents de la fonction publique. À la différence du salaire, les primes ne sont jamais garanties. Son montant peut changer au rythme du débat parlementaire et elles ne tombent pas chaque mois au gré de ci, de là. Les salaires des agents publics sont ainsi devenus une variable d'ajustement avec, pour conséquence, une baisse de la valeur réelle de leur salaire et des difficultés très concrètes à boucler les fins de mois. Un autre effet est bien évidemment la perte d'attractivité de ces métiers et des difficultés à recruter. Je ne vous ferai pas l'audace de chaque conseil municipal, sa cohorte des points sur tel ou tel emploi non recruté. Une politique de revalorisation salariale basée sur l'octroi de primes est absurde, car malgré ce qu'aimera répéter jusqu'à satiété les pourfendeurs des charges sociales et les obsessionnels du coût du travail, les cotisations sociales ne sont en réalité rien d'autre que du salaire différé permettant le financement de notre modèle social. Toute hausse de salaire basée sur une logique de prime constitue donc un manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale, lorsque cette prime n'est pas soumise à cotisation, ou pour le budget de la nation, lorsqu'elle n'est pas fiscalisée, fragilisant, in fine, les droits sociaux et les services publics. Je vous rassure, nous voterons cette prime. Par ce vote, nous réaffirmerons notre attachement à une véritable politique de revalorisation salariale basée sur des hausses du salaire réel et un niveau permettant de compenser la perte de salaire réelle observée à l'échelle des 20 dernières années. Nous réclamons la mise en place d'une revalorisation générale des traitements indiciaires pratiqués dans le secteur public.